Salut à tous, c'est Gold du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais faire un tu préfères version attraction Disneyland Paris. Voilà. Alors, je pense que vous connaissez ce jeu qui est assez populaire sur les téléphones, parce qu'il y a un jeu de tu préfères sur les téléphones. Euh, donc, par exemple, on vous demande des questions du genre tu préfères manger 50 scarabées ou manger 30 migales. Voilà, des choses comme ça. On, on invente deux situations et on choisit celle qu'on préférait être dedans en fait. Voilà. Donc là j'avais eu une idée du coup. Je me suis dit pourquoi pas faire ça avec les attractions Disney. Donc on piochera du coup deux papiers. Que d'ailleurs les papiers j'ai utilisés dans une ancienne vidéo. Euh, et donc du coup je pioche du coup deux papiers. On aura du coup deux attractions et il faudra que je choisisse du coup une des deux. Celle que je préfère forcément. Donc on est parti. Je vais mélanger un peu. Donc je regarde sur le côté sans pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Voilà, donc là j'ai pioché deux papiers au pif. Alors, ça fait un. C'est le poser sur le côté sans le faire tomber. Et ça fait deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? Ah, pour un premier duel, c'est pas mal. C'est deux grosses attractions du parc. Alors, on a Hollywood Tower Hotel. Donc, tu préfères Hollywood Tower Hotel ou Hyper Space Mountain? Alors, il faut que je vous dise un truc. Je n'ai jamais fait la tour de la terreur. Voilà. Personnellement, je n'ai jamais fait la tour de la terreur, donc Hollywood Tower Hotel. Tout simplement parce que j'ai vraiment la. C'est pas la phobie, mais j'ai vraiment une grosse frayeur sur les ascenseurs qui descendent comme ça, du coup. Là. J'ai vraiment une grosse frayeur sur ça, et du coup, c'est pour ça que c'est ce qui m'empêche de faire cette attraction. Donc, personnellement, je choisirais du coup Hyperspace Mountain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient la tour de la terreur. Et moi, en tout cas, je préfère Hyperspace Mountain. Voilà. Allez, on va repiocher deux papiers. Donc, je les ai mis dans une petite boîte pour bien que ça se disperse. Allez. Un. Et le deuxième, il est là. Hop. Alors. Ah, j'en ai repioché encore un des deux, sans faire exprès. Alors, on a Buzz Lightyear Laser Blast et Hyperspace Mountain. Bon, le choix sera vite fait, vu que vous le savez très bien que Buzz Lightyear Laser Blast est mon attraction préférée. Donc, forcément, je choisirai Buzz Lightyear Laser Blast. Voilà. Allez, on va remélanger un peu. Attendez, je vais regarder pour juste mélanger parce que c'est un peu. J'ai l'impression que ceux que je viens de piocher, ils restent au-dessus. Donc, je vais essayer de les mettre en dessous. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de papier à la base. Alors, ça fait un et de 2. Alors, bon, on en a deux différents. C'est ce qui est plutôt bien. Alors, donc pour ce troisième duel, nous avons le labyrinthe d'Alice. Donc Alice Curieuse Labyrinthe, qui se trouve à Fantasyland. Et de l'autre côté, on a Big Thunder Mountain. Et ben, le choix va être vite fait. Moi, je préfère Big Thunder Mountain. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les attractions à sensations. Bon, on va pas dire sensations fortes pour le train de la mine, mais vous comprenez ce que je veux dire, les sensations. Parce que le labyrinthe d'Alice, franchement, j'ai pas vraiment un kiff là-dedans. Mis à part on peut prendre des belles photos ou se balader tranquillement. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, d'autres choses intéressantes par rapport à ça. Et voilà. Donc je préfère le train de la mine, personnellement. Voilà. Allez, on est parti pour un quatrième duel d'attraction. Alors j'en ai pioché plusieurs, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, on a encore de nouveau. On a Toy Soldiers Parachute Drop, donc les parachutes des soldats verts de Toy Story. Et on a Slinky Dog Zigzag Spin, donc les deux attractions qui se trouvent à Toy Story Playland. Alors, sachant que
j'ai la peur du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure sur les ascenseurs. Ce qui fait que les Toy Soldier Parachute Drop, je ne les ai pas fait non plus. Voilà. Et l'autre côté, du coup, Slinky Dog Zigzag Spin. Alors, je pense que je choisirais tout de même les parachutes, malgré le fait que j'ai la peur de ça, du coup. Parce que franchement, cette attraction à zigzag, elle ne sert à rien du tout. Franchement, ça ne sert à rien de la faire parce que ça dure une minute le tour. Déjà, le tour dure une minute, ce qui est très très peu. Vous faites à peine aller 4-5 tours et voilà, c'est fini. Vous faites 4-5 tours pour attendre 15-20 minutes. Donc vous attendez déjà plus dans la file d'attente que le tour du manège, forcément. Et franchement, c'est nul en fait. Il n'y a pas de mots pour mieux le décrire, en fait, c'est nul, clairement. C'est bien pour les enfants pour découvrir des premières sensations, mais franchement, à part ça, à quoi sert-elle cette attraction? Je me le demande bien. Donc je pense que je choisirais quand même les parachutes des soldats, malgré le fait que j'ai vraiment une trouille des ascenseurs. Voilà. Allez, on est parti pour un cinquième duel. Alors là, j'en ai pris plusieurs. Je vais en poser un là. Je sais pas si j'en ai posé un. Ah bah j'en ai posé deux. Voilà, parfait. Alors, oh, encore deux attractions dans le même land. On a Orbitron face à Autopia. Donc les deux attractions se trouvent à Discoveryland. Alors, personnellement, je ne fais jamais ces deux attractions. Je pourrais les faire, mais c'est bête, je les fais jamais en fait. Parce que bon, je perds pas mon temps en fait quand je vais sur le parc. Je vais faire les plus grosses attractions du parc forcément. Et donc je m'occupe pas à faire ces deux attractions là. Parce que franchement, c'est basique en fait comme attraction. D'un côté, vous avez les voitures, vous conduisez sur des rails. Vous conduisez, bah, faites semblant de conduire. Et de l'autre côté, vous êtes comme sur Dumbo ou les tapis volants d'Aladin, vous tournez en rond. Voilà, donc c'est pas des attractions très très intéressantes non plus. Donc si vous allez sur le parc un seul jour, vous pouvez vous en passer, clairement, hein. Alors, je pense que je choisirais Autopia, puisque Orbitron a déjà deux attractions qui sont similaires par rapport à elle. Je parle évidemment de Dumbo et les tapis volants d'Aladin à Studio et Dumbo à Fantasyland. Donc je pense que je choisirais Autopia, parce que c'est quand même un peu plus fun à faire que Orbitron. Et voilà. Donc on est parti pour le sixième duel du coup. Allez, on remélange encore parce que sinon ça va pas aller. J'espère tomber sur des attractions un peu plus célèbres et que ça soit plus dur à départager. Alors, j'en ai un dans ma main là, hop. Et le deuxième, ici. Alors, est-ce normal? Je viens de repiocher les deux mêmes que le premier duel. Hyperspace Mountain et Hollywood Tower Hotel. Ok, bon, bah on va les poser sur le côté. Bon, j'enlève Hollywood Tower Hotel du coup et Hyperspace Mountain, au moins ça sera plus facile. Non mais je vous jure, pourtant il y a 25 000 papiers. J'ai au moins 40 papiers dans la boîte et je pioche toujours les mêmes. Bon, on va quand même le faire malgré que j'en ai déjà pioché un des deux. Alors on a Autopia face à Ratatouille. Donc Ratatouille qui se trouve à Studio et Autopia à Discoveryland dans le parc principal. Euh, je préfère Ratatouille, clairement, puisque bon, la technologie n'est pas la même chose forcément, parce que Autopia ça se passe en extérieur, tandis que Ratatouille c'est en intérieur. Donc je préfère Ratatouille. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas Ratatouille parce que apparemment la 3D est moche et qu'on ressent rien dans l'attraction par rapport aux effets, aux scènes qui se passent et tout. Bah moi je trouve pas, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que la 3D est vraiment bonne. Que bon, certes les effets sont moins, forcément on ressent rien vu qu'on bouge pas. C'est juste l'écran qui bouge, nous on bouge pas. Euh, mais franchement moi je trouve que c'est une très très bonne attraction. La 3D est franchement, moi je la trouve bien, je la trouve très très bien. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer Autopia et Ratatouille et on va continuer à faire les autres attractions.
Parce que sinon, je vais toujours piocher les mêmes et c'est un peu chiant. Alors attendez, j'en ai pris plusieurs. Poser celui-là. Voilà. Alors 1 et 2. Ça c'est bon. Alors. Ok. Deux différentes. C'est ça qui est bien. Alors on a d'un côté Studio Tram Tour et Cars 4 roues Rally. Donc deux attractions qui se trouvent à Studio. Et ben moi je préfère Cars 4 roues Rally. Puisque moi je trouve que c'est une très bonne attraction à faire. C'est plutôt fun, c'est original. Le fait qu'on croise pas mal de voitures juste à côté de nous, ça fait vraiment stylé. Qu'on a l'impression à chaque fois d'avoir un accident et qu'en fait non. Franchement, je trouve ça super. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde à chaque fois dans cette attraction, donc c'est plutôt bien pour la faire. Une fois, je me rappelle, j'étais devant, il était marqué 5 minutes, il n'y avait même pas une seule personne dans la file d'attente. Genre, je suis arrivé, il y avait cast member devant à l'entrée, du coup, de la grille. Elle m'a demandé combien de personnes, du coup, j'étais tout seul. Elle m'a placé du coup sur le carré, j'ai dû attendre et j'étais tout seul. Voilà. Après, du coup, ils ont dû quand même attendre que des gens venaient pour pouvoir lancer les voitures, parce que moi j'étais tout seul en fait. Et voilà. Donc, on a attendu quelques personnes arrivent et voilà. Du coup, après, ça s'est lancé. En tout cas, moi je préfère Cars 4 roues Rally. Alors, parce que Studio Tram Tour, franchement, je l'ai jamais fait. Par contre, j'ai regardé des vidéos sur YouTube par rapport à ça, et franchement, c'est super long en fait comme attraction. Il y a, il y a énormément de scènes en fait. Vous êtes en fait sur une sorte de wagon en fait, une sorte de wagon ou un truc comme ça, ou une sorte de train, je sais pas. En tout cas, vous êtes sur des rails et en fait, vous êtes en train de découvrir un peu les scènes d'un film qui est en tournage, etc. Ou quelque chose comme ça. Et franchement, ça m'intéresse pas de faire cette attraction. En tout cas, moi, je la ferai seulement quand elle rouvrira en Cars Route 66. Parce que ça, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire là-dedans. Voilà. En tout cas, on retire ces deux attractions. On continue du coup pour le prochain duel. Donc, comme d'habitude, je regarde sur le côté pour ne pas tricher. Donc je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va fider toutes les attractions. Au moins, elles passeront toutes dans la vidéo et puis voilà. Alors, donc là, j'en ai pioché deux. Alors, ok. Donc on a deux attractions très très différentes et pas du tout la même popularité, on va pas se mentir. Alors, d'un côté, on a les Mystères du Nautilus qui se trouve du coup à Discoveryland et de l'autre côté, on a Phantom Manor. Bon, je pense que le choix va être vite fait, hein. Je préfère Phantom Manor, bien évidemment. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les Mystères du Nautilus. J'ai quand même gardé Phantom Manor. Si on arrive à avoir un gros duel de deux attractions, ça serait plutôt bien. Mais je vais retirer vraiment les attractions qui servent à rien, quoi. Je vais vraiment retirer les cartes qui servent les attractions pardon, qui servent à rien. Alors, une et deux. D'accord, donc là on a deux attractions totalement différentes. Une à studio, une dans le parc principal. On a Moteur Action d'un côté, donc à studio, un spectacle avec les voitures qui s'enflamment, etc. Et de l'autre côté, on a Blanche-Neige et les 7 nains, qui se trouve du coup à Fantasyland. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais vu Moteur Action. Je l'ai vu en spectacle sur YouTube. Franchement, c'est sympa, mais rien de plus impressionnant. Franchement, c'est. Ouais, c'est. Il y a rien d'impressionnant en fait dans ce spectacle. Mis à part l'homme qui se fait enflammer, ça c'est vraiment impressionnant. Mais sinon, en fait, dans le spectacle, il y a rien d'hallucinant. C'est juste des voitures qui font des figures, etc. Il y a une course-poursuite, etc. Franchement, il n'y a rien d'impressionnant. Et de l'autre côté, Blanche-Neige et Sept Nains, j'aime beaucoup cette attraction. Donc le fait d'être dans un wagon, le dark ride, etc. Ça, c'est des attractions que j'aime beaucoup. Et donc c'est pourquoi je choisirais du coup Blanche-Neige et les Sept Nains si je devais choisir une des deux. Voilà. Donc je préfère Blanche-Neige et les Sept Nains. Je vais enlever les deux. Parce que bon, Blanche-Neige et les Sept Nains, voilà. Mis à part qu'elle tombe contre Pinocchio, je pense pas qu'il y aurait vraiment un gros duel à faire. Alors, donc, deux attractions. Alors, là c'est un gros duel. Là ça va être très dur. Là ça va être très très dur. Nous avons Big Thunder Mountain d'un côté, donc à Frontierland,
Et nous avons Pirates des Caraïbes à Adventureland. Alors là, franchement, ça peut durer 2-3 minutes pour que je réfléchisse parce que franchement, c'est deux attractions que j'aime beaucoup. Euh, mais le problème, c'est que si je devais en choisir une seule, ça risque d'être très très compliqué. Bon, bien sûr, quand je fais le tu préfères, etc., je prends en compte aussi le temps d'attente de l'attraction, la qualité de l'attraction, etc. Je prends pas que le fait que l'attraction soit dans tel land, etc. Je prends aussi le temps d'attente en compte. Bon, en tout cas, euh, niveau temps d'attente, je préfère faire Pirates des Caraïbes. C'est clairement parce que le train de la mine, il y a toujours 90 minutes d'attente. Et voilà. Tandis que Pirates, ça peut varier entre allez, 30 et 40 maximum, à peu près. Donc c'est quand même mieux à faire. Euh, Niveau des sensations, forcément, c'est le train de la mine. Mais bon, après, franchement, Pirates, j'aime beaucoup la faire. Mais Big Thunder, je ne me vois pas la faire deux fois d'affilée, mis à part qu'il y ait 5 minutes. Franchement. Parce que Pirates des Caraïbes, je pourrais la refaire. Genre, par exemple, j'arrive devant Pirates. Il y a 10 minutes d'attente. Donc, je rentre, normal, je fais la queue, etc. Je fais l'attraction. Je ressors. Je vois qu'il y a 15 minutes d'attente. Donc, il y a un peu plus d'attente. Je la refais une deuxième fois, moi. Vraiment, sans souci. Par contre, Big Thunder, qui est 5 minutes quand j'arrive et qu'après il y ait 20 minutes, je pense que je le referai pas. Je le referai pas euh, parce qu'après, franchement, vous allez me dire après c'est la même chose dans les deux cas. Vous avez toujours la même attraction. Bon, Big Thunder, voilà, c'est toujours le train de la mine qui passe dans les mines, etc. Vous avez quelques descentes, etc. Pirates des Caraïbes, c'est les animatronics, les bateaux qui font deux descentes dans l'eau. Euh, Franchement, c'est compliqué à choisir. Franchement, c'est très compliqué à choisir. Euh, mais je pense que je choisirais Pirates des Caraïbes quand même. Parce que moi, je suis plus fan des attractions où il y a des animatronics et des robots. Donc les Dark Ride, etc. Je suis plus fan de ces genres d'attractions. Donc du coup, je pense que je choisirais Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc je pense qu'il y aura un gros débat par rapport à ce défi-là. Parce que par rapport à ce duel, franchement, ça se joue mais vraiment à rien. Je pense qu'il y aurait plus de gens qui auraient choisi le train de la mine, mais personnellement, je suis plus fan de Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les deux. Voilà, on va retirer les deux. Parce qu'il nous reste pas mal d'attractions encore. Donc on va mélanger tout ça. Alors, ça donne un papier. Et le deuxième, il est là. Alors, ok, alors deux attractions qui n'ont rien à voir et la popularité n'est pas la même, donc on va laisser du coup la plus populaire encore une fois dans la boîte, parce que sinon ça va pas aller. Alors là, nous avons Phantom Manor contre le Pays des Contes de Fées. Bon bah sans gros suspense, je vais choisir le Phantom Manor, forcément. Et le Pays des Contes de Fées, franchement, j'aime bien cette attraction, mis à part qu'elle est très mal, elle est pas entretenue, bah, elle est pas très mal entretenue, mais non, comment dire, elle est pas très mal entretenue, elle est pas entretenue. C'est ça le problème de l'attraction. C'est qu'elle est pas entretenue, parce que si vous voulez, il y a une scène, bah, vous voyez le Pays des Contes de Fées avec les scènes miniatures, etc. Il y a un des contes qui est Pierre et le loup, il me semble. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu la neige en fait. Donc ils ont fait une représentation de neige avec de la peinture blanche, etc. Et le souci en fait avec cette attraction, c'est qu'en fait maintenant la blanche est devenue marron. La peinture blanche est devenue marron avec du coup, je pense que la saleté y est arrivée, les poussières, etc. Et en fait, c'est pas entretenu, puisque je pense que ça fait au moins depuis 2-3 ans qu'il y a ça, et Disney ne fait rien en fait. Donc c'est vraiment, c'est pas entretenu en fait cette attraction. C'est pour ça qu'il y a vachement pas de monde, hein. Voilà, il y a 5 ou 10 minutes maximum, et voilà. Donc je préfère Phantom Manor. Donc Phantom Manor, je le remets dans la boîte. On est reparti pour un autre duel. Allez. Alors. J'ai trop de papier là. Voilà. Alors. Là, on a encore deux attractions qui n'ont rien à voir. On a l'attraction voisine au Pays des Contes de Fées qui est Kazé Junior, le petit train du cirque.
Et de l'autre côté, nous avons Crush Coaster, donc qui se trouve à Studio, l'attraction de Nemo. Alors, franchement, ça se joue. Ça, vous allez dire pourquoi tu choisis pas Crush Coaster directement. Alors, tout simplement parce que je viens de dire tout à l'heure que je choisis par rapport au temps d'attente, etc., la qualité de l'attraction, etc. Niveau temps d'attente, c'est Kazé Junior qui l'emporte. Bah, je veux dire, niveau temps d'attente où il y a le moins de temps d'attente, c'est Kazé Junior qui l'emporte, clairement. Parce que Kazé Junior, il y a allez, 10-15 minutes maximum de queue, tandis que Crush Coaster, ça peut aller jusqu'à 2 heures d'attente. Voilà. Euh, Niveau qualité de l'attraction, je dirais Crush Coaster. Mais est-ce que la qualité vaut plus que le temps d'attente qui est de 2 heures de Crush Coaster? Franchement, je suis pas sûr, hein. Je suis pas certain. Le petit train du cirque, franchement, c'est sympa à faire. Surtout que pas vous escaladez, vous faites un parcours en fait tout autour du pays des contes de fées, ce qui est franchement sympa à faire. Tandis que Crush Coaster, bon, c'est vraiment un dark ride plus un coaster à la fin. Vraiment sympa à faire. Et franchement, je choisirais Crush Coaster, mais franchement, à 60%, Crush Coaster, 40% Kazé Junior, hein. Parce que franchement, les 2 heures de temps d'attente, il y a toujours ça. Et franchement, ça me saoule. Parce que je ne peux jamais refaire cette attraction de ma vie. Je l'ai fait, je pense, 2 fois. Donc je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Du matin. Donc je suis arrivé à 8h30 sur le parc. Il y avait 10 minutes ou 15 minutes d'attente, je pense, à Crush Coaster. Du coup, je l'ai fait tranquillement. Et en ressortant, il y avait encore 20-25 minutes. Donc on l'a refait une deuxième fois. Et voilà. Et après, je l'ai plus jamais refait depuis. Donc ça fait. Je pense que ça fait depuis 4-5 ans que je l'ai pas fait du coup. Et voilà. Alors, donc, du coup, on va piocher encore 2 attractions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon là, c'est 2 attractions très peu appréciées, on va dire. Alors, d'un côté, on a Stitch Live et de l'autre côté, on a Thunder Mesa Riverboat Landing. Donc, Thunder Mesa Riverboat Landing, c'est le bateau qui parcourt le tour de Big Thunder Mountain. Et Stitch Live, ça se trouve à Studio, c'est un spectacle en interaction avec Stitch. Franchement, je dirais Stitch Live, parce que franchement, le bateau, ça ne m'intéresse pas du tout. Stitch Live, je l'ai fait une seule fois et franchement, c'était vraiment sympa. Moi, je trouve que pour les enfants, c'est sympa d'avoir une interaction avec un personnage. Donc, si vous avez jamais vu ou été à Stitch Live, en gros, c'est par exemple Stitch qui est en fait projeté sur un écran géant. Et en fait, par exemple, il demande à des enfants comment tu t'appelles, etc. T'as quel âge? Et en fait, il va vous faire des blagues, etc. Il y aura une histoire en fait qui va s'inventer dans le spectacle. Et franchement, c'est sympa à faire. Donc je préfère Stitch Live que Thunder Mesa Riverboat Landing. Voilà. Allez, donc là, il nous manque. On a encore pas mal d'attractions. Donc la vidéo risque de durer longtemps, hein, forcément. Alors, j'en prends 2 comme ça, au moins ça sera fait. Alors, nous avons. Ah, encore 2 nouvelles attractions qu'on n'a toujours pas piochées. Nous avons d'un côté Mad Hatter's Teacups et Rencontre avec Mickey de l'autre côté. Alors, niveau temps d'attente, où il y a le moins de temps d'attente, c'est Mad Hatter's Teacups qui l'emporte, forcément. Niveau qualité, clairement, moi je suis pas fan des rencontres personnages. Je suis pas du tout intéressé là-dedans, donc c'est pour ça que je pense que je choisirais Mad Hatter's Teacups, puisque je suis plus fan des attractions, des attractions normales, quoi. Il n'y a pas de rencontre personnage, etc. Mis à part que Rencontre avec Mickey, c'est vraiment très très sympa à faire. Mais le seul souci, c'est qu'il y a toujours du monde, il y a toujours 1h30 d'attente, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment chiant. Donc, je pense que je choisirais Mad Hatter Stick Ups. Mais franchement, au niveau de pourcentage sur 100%, je le choisis à 65%. Et 35% pour Rencontre avec Mickey. Voilà. Voilà, juste pour ça. Donc, on va les retirer tous les deux. Hop, donc il nous en reste pas mal encore. On va continuer. Hop, voilà, j'en ai pris 3. Alors on va poser celui-là. Voilà. Alors nous avons. Ah, il y en a un qu'on n'a pas encore pioché et l'autre qu'on avait déjà pioché. Bon, le choix va être vite fait.
Toy Soldier Parachute Drop contre Star Tour. Et ben, le choix est dit fait, je préfère Star Tour, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai regardé les films Star Wars, excepté le 8 et le 9, puisque j'ai regardé, je pense, la moitié du 8 et le 9, j'ai toujours pas vu. Par contre, j'ai regardé le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. J'ai regardé les 7 premiers. Et d'ailleurs, j'ai commencé la série sur Disney+, The Mandalorian, il n'y a pas longtemps. Et franchement, c'est super. J'aime beaucoup. Franchement, même si t'aimes pas Star Wars, je pense que tu peux quand même apprécier cette série. Parce que c'est pas aussi. Ça bouge. Il n'y a pas autant d'action, je veux dire, que dans le film où il y a 25 000 vaisseaux, 25 000 sables laser. Donc là, c'est vraiment plus light, on va dire. Et c'est vraiment sympa. Voilà. En tout cas, je préfère Star Tour. Et Toy Soldier Parachute Drop, du coup, on va le mettre du côté, parce qu'on l'a déjà pioché une deuxième fois. Star Tour, je vais quand même le laisser dedans, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a encore une attraction iconique qu'on n'a pas encore pioché. Et voilà. Alors là, nous avons Buzz Lightyear Laser Blast contre le carrousel de Lancelot. Oui, je fais rapidement parce que la vidéo dure assez longtemps maintenant. Bon bah, Buzz Lightyear Laser Blast, bien évidemment, j'ai pas besoin de préciser pourquoi. On va repiocher encore une fois deux attractions. Alors, hop, je pense qu'on a pioché deux là. Ah, j'en ai pioché trois, donc on va mettre celui-là de côté. Alors, on a deux attractions là qui sont de Fantasyland. Dumbo et Peter Pan's Flight. Alors, franchement, niveau temps d'attente, où il y a le moins de temps d'attente, ça joue de très peu. Mais je dirais Dumbo, parce que Peter Pan c'est toujours blindé. Mis à part que Dumbo, ça peut être, allez, on va dire 35-40 minutes maximum à peu près. Tandis que Peter Pan, ça peut aller à plus d'une heure d'attente. Euh, Par contre, niveau qualité, je préfère Peter Pan. Clairement, parce que Dumbo, franchement, le principe n'est pas fou, hein, c'est juste tu tournes comme ça, comme le tapis volant d'Aladin ou Orbitron. Voilà. Donc je pense que je choisirais quand même Peter Pan malgré le temps d'attente, parce que Dumbo, c'est pas ce genre d'attraction que j'aime faire en priorité, on va dire. Parce que franchement, Dumbo, je l'ai fait il y a très très longtemps, et je pense que la prochaine fois que je le referai, c'est vraiment si j'ai le temps dans le parc et que j'ai quasiment fait toutes les attractions. Genre par exemple si j'y vais 3 jours dans le parc. Si je vais 3 jours dans le parc, je fais toutes les attractions en 2 jours ou un jour et demi. Là je ferai Dumbo et toutes les petites attractions, voilà. Mais je pense que je préfère Peter Pan. Voilà. Donc on va les mettre tous les deux de côté. Et là ce que je vous propose c'est qu'on pioche 4 attractions. Et on va devoir en choisir une sur les 4. Voilà. Alors je vais en piocher du coup. Attendez, là j'en ai pioché 2. Alors, 3 et 4, voilà. Je n'ai pas regardé, j'ai regardé juste sur le côté, hein. Voilà. Alors, nous avons Phantom Manor, Pinocchio, le labyrinthe d'Alice et Orbitron. Alors, on peut enlever directement le labyrinthe d'Alice. Voilà. Alors, Orbitron, Pinocchio et Phantom Manor. Bon, entre les trois, déjà, ce que je préfère, ce n'est pas Orbitron. Donc, Orbitron, ça bouge. Il me reste Phantom Manor et Pinocchio. Deux attractions, j'aime beaucoup. Niveau temps d'attente, je pense que Pinocchio, il y a plus de monde que Phantom Manor. Niveau qualité, c'est Phantom Manor qui l'emporte. À chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'est pas le temps d'attente et la qualité qui sont ensemble. Voilà. Euh, mais si on prend en compte que c'est par rapport à la qualité de l'attraction que je joue à Tu préfères, je dirais Phantom Manor. Donc Pinocchio, il bouge. Voilà. Pardon, fan de Pinocchio, mais voilà. C'est comme ça. Chacun a ses goûts. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'en ai repioché 4 encore une fois. Donc là, c'est vraiment pour abréger un peu tout ce qu'il y a. Ce que je propose, c'est de faire deux duels en même temps. Donc d'un côté, on a Buzz Lightyear Laser Blast contre RC Racer et Star Tour contre les tapis volants d'Aladin. Alors, on va commencer par le plus dur. On va dire Buzz Lightyear Laser Blast et RC Racer. Bon, c'est bête que Buzz l'éclair soit ma préférée. Parce que franchement, si c'était pas ma préférée, j'aurais vraiment hésité pendant longtemps. Parce que RC Racer, je kiffe cette attraction. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de monde. Et que surtout en cette période de Covid, les voitures se vident. La voiture se remplit beaucoup moins par rapport à d'habitude. Voilà, donc je choisirais Buzz Lightyear Laser Blast. Et puis, du coup, pour Star Tour et les tapis volants d'Aladin,
Je pense que je choisirais Star Tour, puisque les tapis volants d'Aladin, je n'aime pas cette attraction. Ça ressemble trop à Dumbo ou à Arbitron. Voilà. Par contre, je vais du coup prendre les dernières attractions que l'on n'a pas fait. Je vais les mettre ensemble. Donc, les dernières qu'on n'a pas fait, c'est. Voilà, bon, ce que je vous propose, c'est de faire les trois dernières qu'on n'a pas fait. Les trois dernières qu'on n'a pas pioché. Et je vais faire du coup, tu préfères. Donc, il y en a trois. Il nous reste Indiana Jones et le Temple du Péril, Rock'n'Roller Coaster et la cabane des Robinson. Je vais virer la cabane des Robinson, parce que ce n'est pas une attraction que j'aime faire. C'est trop long et on n'arrête pas de marcher, donc c'est chiant. Et Indiana Jones contre le Rock'n'Roller Coaster. Alors, ce qui est assez bête, c'est que Rock'n'Roller Coaster, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Malheureusement, elle a fermé du coup pour être changée en Iron Man d'ici peu de temps pour le Avengers Campus qui va ouvrir du coup à mon avis en 2022. À la base, il devrait ouvrir en 2021, mais à mon avis, il va être décalé à 2022. Et je pense que je choisirai Indiana Jones puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire Rock'n'Roller Coaster. Donc je ne sais pas la sensation qu'on a à l'intérieur. Mais voilà. En tout cas, si je l'avais fait, je pense que j'aurais un peu plus hésité. Voilà. Donc je choisirai du coup Indiana Jones pour ce duel final. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait les mêmes choix que moi, si vous aviez des choix différents. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez un autre challenge que je pourrais faire avec les attractions de Disneyland Paris. Voilà. Ciao.